bonsoir, bonjour à chacun, à chacune. Je prends une bonne respiration, mais samedi soir, la journée fut dense. Ok. La journée a commencé par du foot et a continué avec du badminton, puis du foot, puis les devoirs. Ok. Bonsoir et bonsoir à tous, que vous soyez parents, accompagnants, ados ou pas. Ça va être un live hyper intéressant dans cette rue des artisans. Aujourd'hui, je vais recevoir l'une de mes clientes qui s'appelle Sabrina et aujourd'hui, vous avez la chance. Hier, on a traversé l'Atlantique et bien aujourd'hui, on vous reçoit en Bretagne. On est toutes les deux en Bretagne, dans les terres bretonnes. Elle dans les terres, moi au bord de l'océan. Et on va vous recevoir pour parler d'adolescents et de yoga. Alors, j'ai vu ton acte. Vous, de l'autre côté, est-ce que vous avez des adolescents autour de vous? Est-ce que vous êtes du style il faudra absolument qu'ils fassent du yoga? Hop, je recommence et voilà. Est-ce que vous faites du yoga et vous pensez qu'il faut absolument qu'ils fassent du yoga? L'une de mes premières formations, donc elle se connecte, l'une de mes premières formations était le yoga et les adolescents. Ma famille fait du yoga. Alors, est-ce que tu m'entends, ma chère Sabrina? Ok. Ça charge, ça charge. Vous m'entendez de l'autre côté? Je peux continuer à papoter? À jaser, comme disent les Québécois. Sur Facebook, j'ai tous les souvenirs d'il y a 2 ans où Voilà, on recommence. Je te réinvite, ma chère Sabrina. No panique, Monique, comme on dit à la maison. Donc, l'une de mes premiers programmes, donc dans mes stories, je vous ai mis un de mes programmes qui a atteint 100 clientes. C'était des méditations et des mudras. Et je crois après, j'ai créé un programme tout en amont, toute seule. Ma famille fait du yoga. Ah, super, merci Valérie. Donc, je continue pendant que ça se connecte. Et cette pratique, c'est un programme sur 4 semaines avec du yoga, des méditations, puis un travail de réflexion. Parce que j'ai observé, quand j'ai commencé à faire du yoga merci Anaïs, avec mes élèves, bien souvent, en fait, les enseignants, je suis d'accord avec toi, Sabrina. Alors, moi, je ne te vois pas non plus, ça fait rose. Mais est-ce que nous, et tu parles et on t'entend pas, c'est ça? Parce que nous, on t'entend pas. Ça y est. Je racontais ma life, ça faisait longtemps. Bonsoir Sabrina, je suis contente de te voir. Bonsoir Aurélie. Moi aussi, heureusement que tu as dit je vois tout rose parce que j'ai compris. En fait, c'est l'arrière de mon téléphone, hein, la coque. Je suis pas dans le bon sens. Et je trouve que ça tombe vraiment bien parce qu'avec les ados, parfois on pense être dans le bon sens, mais on est à contre-courant. Et je disais, avant que je vous présente Sabrina, ma chère cliente, ma bretonne de client, et là elle n'est pas guyanaise, elle est bretonne. Et et souvent en fait les parents me disaient il faut leur faire du yoga parce qu'à chaque fois après vos cours ils sont détendus, des choses comme ça. Puis je leur disais en fait c'est pas une baguette magique. C'est parce que je suis en ressources. Parce que je leur dis, en fait, je disais, en fait, pourquoi ils sont bien, mes élèves, après, le samedi soir, de 16h à 17h, faire du latin, c'était juste une hérésie. Donc, on avait 15 minutes, 20 minutes de latin. Et puis après, en fait, on avait un travail corporel. Mais en fait, je dis, en fait, ils connectent à ma ressource, qui est donc un mot clé pour l'une de nos comparses, pour Valérie. Parce qu'une figure d'autorité qui n'est pas en ressources, eh bien, elle aura beau faire ses 25 000 outils, ça ne sert à rien. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre sur les élèves, les ados, les enfants, les choses comme ça. Ça ne sert à rien un outil qui n'est pas incarné. Ça ne sert à rien. Donc, ça commence fort. Donc, Sabrina, c'est ma cliente
je vais le dire le mât. Souvent, je vous dis, souvent, j'ai du mal à dire le mât parce que vous ne me possédez, je ne vous possède pas du tout. Mais bon, et maintenant, depuis un moment, on s'est vu en vrai quelques fois, plusieurs fois, même non loin de chez moi. Tout à Et ça, c'était vraiment intéressant de se voir en dehors d'ailleurs du travail. Et Sabrina, elle a un travail, elle travaille dans le commerce et je vous dis pas que ça file droit. Ouais, j'adore ça. Elle est carrée, elle est solide, elle est organisée. On peut pas lui la faire à l'envers. Je peux vous le dire que ça marche droit. Elle est dans un monde d'hommes et sa féminité en fait transparaît. Cette douceur bien incarnée et cette force où on peut pas lui la faire à l'envers parce qu'elle est dotée d'une intuition ça roule partout. Moi, par exemple, quand j'accompagne Sabrina, je lui dis souvent, tu écoutes d'abord. Tu écoutes parce que si Sabrina, elle rentre dans un truc qui n'est pas elle, ça fonctionne pas. Et j'aime beaucoup parce qu'elle me dit, non, je le sens pas. Et donc, Sabrina, elle est maman. Et c'est ça qui va être intéressant. Elle est maman d'ado. Donc, moi, je la regarde faire parce que ses filles sont plus âgées que les miennes. Donc, je la regarde faire. C'est ça, travailler à plusieurs. Mais comme ça, on s'apprend les unes les autres. Elle est professeure de yoga. Professeure de yoga ball. Elle a fait notre formation du souffle et elle a fait formation de yoga pour ados. Mais une formation, mais rien que le terrain. Et c'est ça fait. qui va m'intéresser. Et avant tout cela, on va parler du laboratoire rapidement, ou peut-être de ton historique avec Bibi. Mais, mais qu'est-ce qui a fait que Sabrina, la personne, celle qui voit, celle qui a envie, celle qui désire, cet entrepreneur, parce que c'est pas ta première entreprise, Et non. a fait que, ouais, qui a fait que, tiens, bah ouais, je vais rentrer dans le laboratoire. Alors, pour moi, c'était une évidence et tout simple, hein, parce que j'avais déjà suivi d'autres programmes avec toi et il fallait continuer. Il fallait pas s'arrêter là. Il me manquait encore quelque chose. Et le fait d'être en groupe, ben, on a toutes nos expériences, on arrive toutes avec nos problématiques, nos solutions aussi, parce que on n'a pas que des problèmes, heureusement d'ailleurs. Et puis ça nous permet de voir des choses que nous-mêmes on n'a pas vues, qui paraissent finalement évidents, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais non, on l'a pas vu parce que, ou je ne l'ai pas vu parce que je suis la tête baissée, et puis bah les unes les autres, on s'entraide. Et puis finalement, on voit ce qui nous correspond, ce qui ne correspond pas. Et puis après, nous, on affine. Donc c'était vraiment une évidence pour moi de poursuivre cette aventure avec toi. Après ces quelques années, même quelque part, hein, de suivi. Et Oui, si j'étais exactement. pas rentrée dans le laboratoire, je serais pas rendue là où je suis rendue aujourd'hui. C'est-à-dire, J'aurais stagné, je ne serais pas vers où je serais allée, je serais pas allée voir peut-être ailleurs. Euh, Et puis, il y a tellement d'idées qui sont données par les unes, par les autres. Et puis, on se dit, ah ouais, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de ça. Mais je l'ai pas fait sortir ou je l'ai pas déployé davantage ou bah, ça va être l'occasion justement de la mener. Euh, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais justement, là, j'ai la base parce que j'ai eu les infos, les autres sont passés par là ou passent par là. Donc, ça permet vraiment de mieux avancer et puis de ne pas être seul. Alors, parce que ça, justement, je l'ai connu précédemment, justement, dans une de mes entreprises où j'étais seule. Je ne suis pas allée avec dans les réseaux d'entrepreneurs. Euh, alors, par méconnaissance. Et puis, bah, je pense que je me débrouille toute seule, hein, comme une grande fille. Parce que bon, quand même, hein. Et puis, manque de temps aussi, hein, ça c'est clair. Mes filles étaient plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Donc, et puis bon, différentes problématiques plus personnelles aussi, puisqu'à l'époque, ma maman était malade. Donc, bon, voilà, c'était tout un contexte qui fait que lorsque j'ai choisi d'arrêter, et là, que j'ai repris l'entrepreneuriat, je me suis dit, non, pas faire la même chose. Et comme tu étais là, euh, un bon feeling, vraiment quelque chose qui, moi, me correspond. En plus, une voisine, presque dans tous les sens du terme en plus. Hein, donc, bah, ouais, ça coulait de source en fait. Il n'y avait même pas besoin de se poser de questions, c'était naturel. mmh.
Est-ce que tu as vécu des moments difficiles dans le laboratoire? Bien sûr, il y a eu des pleurs, des rires, des interrogations. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui, enfin, ou hier, ou cette semaine, enfin, est-ce que j'ai ma place? Puis finalement, quand on se retrouve toutes, ben, dans le même bateau. Et puis, Hmm. il y a toujours un fil d'Ariane et puis ben, un sujet de l'une, le sujet de l'autre. Finalement, le poste, il s'emboîte. On est toutes sur le, la même longueur d'onde au même moment, plus ou moins, hein, évidemment. Mais il y a toujours quelque chose qui nous relie et ça, c'est formidable parce que on a moins le sentiment de se dire ah bah elle est super loin, l'autre elle est super en arrière et en fait on se retrouve pas. Hmm. Alors que là justement on est vraiment et puis on est une bonne équipe donc bonne équipe de nana. Ouais, sacrée bonne équipe, ouais. C'est très très bon de vous accompagner. C'est vraiment cool. Et c'était intéressant comment la diversité permettait d'avancer. Ça, c'était, moi, je trouvais ça hyper intéressant. Et oui, je dis ça parce que souvent, on peut se dire, ah bah, tout va bien aller parce que j'aurai des solutions. C'est pour vous dire que mon accompagnement, il n'est pas pour vous donner la baguette magique pour vous sauver parce que le but, c'est que ce soit à long terme. Alors oui, hein, vous m'envoyez des trucs, des choses comme ça, je dis direct, hein, ça, je comprends pas, ou est-ce que tu veux en venir? Puis le fait de, moi j'aime l'accompagnement à long terme parce que ça permet aussi bah, d'enlever les couches. Parce que sur le court terme, vous pouvez me raconter des trucs, mais au fur et à mesure, bah, ça s'enlève, ça peut pas tenir à long terme. Et construire une entreprise sur des voiles, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi, ça ne me parle pas. Et, euh, et le fait que bah, on soit à long terme, bah, moi, je sais aussi que, par exemple, Sabrina, elle peut se fourvoyer dans certains endroits. Et quand elle commence à me dire, et ceci et cela, et ta, je fais, OK, elle est repartie, mon kiki, très bien. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un accompagnement, s'il y a quelqu'un qui voit les angles morts et qui tient. Mm. La fameuse expression tenir la lumière, c'est pas oh vas-y, je suis là même si c'est dur. Il y a aussi la nana qui est capable de regarder les angles morts. Et c'est pour ça que souvent je demande c'est quoi tes intentions, c'est quoi tes difficultés, c'est quoi tes essentiels, voire tes non négociables. Et je sais que par exemple pour Sabrina, dis-moi si je me trompe, mais c'est ton lien à ta famille, ton lien Mm. avec tes filles qui est important. Tout à Et fait. c'est sûr que quand elle commence à me balancer, je vais faire ci là, je vais faire ça là, je vais faire ça là, je me dis, quand est-ce qu'elle va voir ses enfants? Quand est-ce qu'elle va aller les voir danser? Quand est-ce qu'elle va faire le taxi de la danse, quoi? Ah, c'est Donc, ça. eh ben oui, oui, oui. Donc, c'est avoir une pédagogie intelligente. Mm. Et c'est là où bah, tout le monde, on peut pas tout savoir. C'est sûr que faire tout ça, ça peut pas marcher. Et c'est pas parce que on est plus idiot ou pas, mais c'est qu'il y en a un qui est capable de voir les angles morts. Et ça ne coupe pas l'envie. Parce que la créativité de Sabrina, elle est toujours là, hein, je peux vous le dire. Mm. Elle en a des idées. Hein, ça n'arrête jamais. Et en fait, c'est de prioriser. C'est de prioriser Mm, c'est ça. et d'avancer vers. Pour pas perdre bah, qui tu es fondamentalement. Parce que quand l'accompagnante Sabrina, elle perd la femme Sabrina, bah ça devient un raisin sec, c'est dommage. Mm. Et je rajouterais aussi, tu me permets de me ramener. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, bah, j'ai beaucoup d'idées. Donc, effectivement, c'est l'entonnoir. Hein. Et là, je sais que je peux me recentrer. Et le fait de le... Alors, même si tu le dis pas, euh, bah, je vais le sentir, ou il va y avoir un mot ou quelque chose. Et oui, effectivement, là, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est du n'importe quoi, c'est du live total. Donc oui, ça c'est important pour moi parce que j'aurais parfois tendance à me disperser, à tout tester, tout tenter parce que voilà. Euh, mais, mais non. Donc ça Oui, c'est intéressant ouais. d'avoir quelqu'un justement sur qui aussi. Alors c'est pas se reposer, mais pouvoir annoncer, bah voilà, j'ai telle idée. Euh, je sais pas trop ce qui paraît le plus cohérent. Donc là, tu sais ramener et puis faire poser les questions. Alors, moi, quand tu m'en poses trop, tu sais bien que moi, tu me perds. Hein. Oui. Euh, voilà.
Maintenant, je sais comment tu fonctionnes, donc je retiens que ce que j'ai envie de retenir. Et ça, pour moi, c'est super important parce que j'ai appris encore, enfin, j'ai beaucoup appris finalement sur mon fonctionnement. Et puis, eh ben, je retiens ce qui est à retenir. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est c'est important. vraiment. Oui, oui, c'est vrai que tu as compris énormément. On parle même pédagogie avec pour tes filles et des choses comme Mm. ça. Ouais, ça c'est hyper intéressant hein, parce que bah, je peux pas C'est mentir. ce que j'allais dire justement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, en fait, ce que tu me dis, je le, je le transforme pour mes filles à leur niveau, à, au identique, je pense que c'est. Et comme ça, bah, effectivement, bah, c'est intéressant pour moi. Ouais, 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 oui, c'est ça. Ça c'est moi j'aime ça. J'aime beaucoup beaucoup ces moments-là où l'accompagnante passe de la femme à la mère et tout ça, tac tac. Et ça, pour moi c'est ça la pédagogie. Ça sert à ça. Ouais, Et d'ailleurs tes filles, elles ont quel âge pour parler adolescence? Alors, j'ai ma grande qui a 17 ans. Oui. Donc, cette année, c'est le bac de français. Une grande littéraire. Hier, j'ai eu une grande discussion avec elle et j'ai encore senti un niveau de maturité, de mots, de réflexion. Mais waouh! Euh, ouais, ça fait drôle parce que bah, ce sont nos bébés quelque part, hein, donc les voir grandir, c'est important, c'est intéressant, mais ça fout un coup aussi. Mhm. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis ma cadette, eh bien, elle vient d'avoir 13 ans. Oh, ok. Super. Et donc toi, t'es formé au yoga, particulièrement au Mm. yoga ado. Enfin, tu as plusieurs casquettes. Vous pouvez observer que mes clientes aiment avoir plein de casquettes. C'est leur style à elles. Hein. Vous faites ce que vous voulez de l'autre côté. Vous pouvez venir avec moi avec une casquette, ça me va bien. Donc, hier, j'enlève la casquette. Donc, Mm. voilà, moi, la casquette, voilà, c'est ce qu'il y a derrière qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est ça. Quand je t'ai proposé ado et yoga, qu'est-ce qui a fait, bah oui, moi j'ai quelque chose à transmettre. Et pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Alors, quand tu me l'as proposé, 2 jours avant, j'avais ça revenait encore. Et parce que moi, pour moi, c'est une transmission qui est à donner, à faire. On est là pour leur transmettre parce que ce sont les adultes de demain, en fait. Et, et quand je vois aujourd'hui les adultes qu'on a autour de nous, ben c'est pas toujours, même s'il y a beaucoup de choses qui vont changer, évoluer, mais ne pas les faire vivre dans un monde de stress comme c'est aujourd'hui, ça commence par l'école déjà. Hein, l'école, des tout petits. Ils sont dans un monde de compétition, de stress. Je le vois bien avec mes filles. Ah, maman, j'ai eu 18, c'était pas terrible. Pardon? Bah ouais, j'aurais pu faire mieux, je me suis trompée là. Bah ouais, ouais, mais ma copine, elle a eu 20. Ouais, mais enfin bon, enfin, c'est pas une cata. Au contraire, c'est même super. Euh, voilà, donc relativiser sur les notes. Mhm. Je leur transmets. Alors, on n'est pas. C'est plus un yoga hors tapis avec mes filles. Dans des petits outils que je leur transmets, des petites astuces, des petites techniques pour mon aîné au moment du brevet des collèges. Une grande anxieuse, une grande stressée, enfin toutes les deux, de toute façon. Oui, oui, bah, je pense que vous retrouvez bien les filles, hein. Voilà. La perfection, enfin voilà. Euh, donc, bah, je lui avais donné des mudras, des respirations, des petites choses toutes simples pour qu'elle puisse, avant de commencer, puisse s'exercer pendant les brevets blancs, Ok. de façon à ne pas le faire peut-être baisser dès la première fois parce que bah, ça peut perturber. C'est peut-être pas la mudra qu'il faut, c'est peut-être pas la respiration qu'il faut, donc c'est l'occasion de tester. Et puis, voilà, ne pas partir tête baissée. Enfin voilà, ce sont plein de petites choses qui paraissent tellement bêtes, mais que moi j'ai pas eu. Donc
ben, pour moi, c'est important que les enfants, les ados, puissent avoir ces outils. Alors, c'est pas qu'à l'école, hein, c'est aussi le soir, à la maison, pour lâcher, prendre le ballon, se masser le ventre, parce que bah, évidemment, bah, il y a cette période aussi de jeunes filles qui sont passées, qui sont présentes, qui arrivent, enfin voilà. Donc, il faut aussi gérer ces parties du corps qu'elles ont à découvrir, qu'elles découvrent. Donc, c'est vraiment leur transmettre tout ça. Des choses toutes simples aussi, c'est on a fait une bonne randonnée, on a mal aux pieds, bah tiens, attrape mes balles, prends les balles. Voilà, c'est ça. Donc c'est Très bien. Alors, est-ce que, alors moi, j'étais pas leur maman, j'étais leur enseignante, mais est-ce que on va être dans le comment? C'est-à-dire que là, de l'autre côté, on a sûrement des parents ou des enseignants qui vont avoir aussi des élèves ou des enfants qui vont être réfractaires. À dire, bah, à quoi ça sert? À quoi bon? C'est un truc perché? Ou vous m'emmenez où? Ça va servir à rien? Ou de toute manière, il vaut mieux que j'apprenne mes cours que d'aller respirer. Donc, ça a été quoi ton protocole, en fait, et aussi les murs que tu t'es pris? Comment tu as fait? alors c'était surtout le soir avant de s'endormir. De sentir tout simplement son ventre, une respiration abdominale mais toute simple, qui est vraiment sentir un mouvement de va-et-vient, de vague au niveau du ventre, sentir qu'on respire en fait par le ventre. J'ai ma cadette qui a des soucis, qu'elle est intolérante au gluten, donc parfois il y a des maux de ventre aussi. Donc en fait c'est le massage avec le ballon, parce que avant les ballons on le faisait, ouais, elle en a un à côté de son lit. On le faisait avec les mains, donc je la massais avec les mains et tout. Donc là maintenant, elle le fait toute seule, elle a plus besoin de moi, parce que comme ça elle peut le faire et ça lui permet de relâcher et puis de mieux s'endormir aussi, puisqu'il y a moins de mots. Euh, des petits exercices du chien et du chat sur son lit. Alors, quand elle était plus jeune, on le faisait ensemble, c'était rigolo. Et puis maintenant, c'est plus toute seule. Parce qu'effectivement, alors, Balasana, par exemple, ça, elle aime bien, ça détend. Ma grande aussi, elle aime bien ça. Oui, alors, j'en ai une qui est un petit peu plus réceptive que l'autre, on va dire. oui. Mais pour autant, j'entends quand même certaines choses. Donc, Oui, c'est ça. Hein, je sens. Quand vous êtes accompagnant, référent maman, papa, n'attendez pas le résultat, laissez-les faire, à l'adolescence particulièrement. Si vous pouviez même pas imaginer les graines que vous semez. Et là, vous entendez une maman qui pratique pour elle, qui devient ressource pour elle. Elle fait elle-même. C'est-à-dire que ces filles ont vu cette maman, cette femme pratiquer pour elle. Et en fait, les grands discours ne servent à rien. Vous savez très bien que eux, ils n'entendent pas les discours, ils voient les faits. Et là, en fait, ils voient leur maman. Elle n'est pas à la même fréquence, maman. Ça m'intéresse. Oui, parce que elle me voit sur mon tapis régulièrement, en l'occurrence le soir, parce que c'est à ce moment-là, moi, que je pratique quand toute la maison, tout est rangé, enfin voilà. Et donc, ça va, ça vient, et bah, même si j'arrive à m'installer, mais et elle me voit dans certaines postures, elle me dit, ah ouais, maman, t'arrives à faire ça? Ouais. Alors, elles viennent avec moi. On teste, on essaie de faire. Alors, je leur explique comment faire, de façon à se protéger le dos, les mains, enfin, voilà, sur les postures. Et puis, bah, on fait ensemble une ou deux postures comme ça. Et puis après, alors des fois, ça rigole, évidemment. Bah oui, c'est bon ça. Voilà. Alors, on a des bons fous rires. Enfin, maintenant, j'ai appris aussi parce que au départ, je voulais vraiment séparer la mère de la prof. Ce qui fait que, enfin, je veux dire, on y va, je suis la prof, on cadre et tout. Ah mon Dieu, ça partait en cacahuète totale.
Donc, parce que ce sont des filles, alors que des enfants, des ados qu'on ne connaît pas, c'est encore différent. Euh, mais là, ça riait, ça finissait en pleurs. Ah non, c'est pas possible. Ouais. Donc maintenant, je laisse faire, je laisse venir, je laisse vraiment venir à moi et je saupoudre. Magnifique. Vous voyez à quel point là, la femme, Sabrina, a lâché prise. On n'a aucun contrôle sur les enfants et les adolescents. Vous pouvez encore manipuler les adultes, ça c'est encore parce qu'ils ont encore pas mal de trucs. Mais alors, les enfants et les ados, vous ne pouvez jamais les contrôler. Mm, Vous allez vouloir les contrôler, plus ils se cassent ou mm, plus ils vous montrent votre contrôle. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour un accompagnant, c'est la meilleure, je trouve. Alors moi, j'ai énormément appris là-dessus. Moi, j'ai aimé en fait moi, je pense déjà en tant que prof de latin, grec, français, j'étais déjà en fait dans un laisser-être. J'étais déjà là-dedans. Donc, quand le yoga est arrivé, je pense que le fait d'avoir déjà enseigné la danse, il y avait quelque chose dans les consignes corporelles, des choses comme ça. mm, Il me croyait déjà. Parce que l'adolescent, il veut avoir la preuve. mm. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est prof de latin, puis là, elle me balance un truc en yoga. Non, 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 non. Et donc, c'est marquer votre territoire. Marquez votre territoire. Soyez ce changement de fréquence où ils vont être, elle a changé quelque chose. Elle a fait quelque chose. Et là, ils vont tourner la tête. Ne bougez pas et continuez. Continuez, ne bougez pas. Si mes élèves m'entendent, ils vont se dire, ah, c'est vrai qu'elle a fait comme ça, la coquine. Et oui, j'ai fait comme ça parce que je n'ai rien à leur prouver. Je n'ai rien à leur prouver et en fait, c'est leur curiosité. Allez, montrez-nous. Montrez-nous comment vous faites. Alors, tu vas me dire si tu as fait comme cela. Alors, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, Sabrina. Je voulais juste rajouter que alors, mes filles font de la danse depuis de très nombreuses années. J'ai fait de la danse depuis toute petite, j'en ai fait pendant très 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 longtemps. Donc on a cette connexion. Et parfois elles me disent ah mais maman ça ressemble à telle posture en danse. Je dis bah oui mais en yoga on l'appelle comme ça. Donc et puis alors parfois je leur dis bah attends là ton dos ou tes jambes, tes genoux, enfin voilà, fais attention. Ou là, elle est super ta posture, t'as un super dos plat. Enfin, donc ce qui fait que ce sont pas les mêmes noms, certes, mais la posture statique, ben, elle est là. Bah, la déesse, c'est la seconde, hein, c'est le grand plié. Hein. Bah voilà. Donc, et ben, ça fait encore une petite chose de plus qui permet de, bah là encore, de leur montrer que, bah, ouais, j'ai encore des petits restes aussi. Madame, en Puisqu'on vous l'a. tard, Ouais. attention. Ouais, ouais. Bon, C'est assez rigolo hyper cette fois-ci. intéressant. Bon. Mm, Ouais, oui, oui, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez à quel point le yoga, c'est pas l'Orient qui arrive. Enfin, l'Orient, on peut s'en parler. L'Orient est l'apostrophe. Ah, petite blague en bassin. Qui arrive finalement en Occident. Mais mm, c'est en fait une culture au sens étymologique du corps, du lien au corps. Et alors, je trouve que c'est une porte magnifique parce que l'adolescent, d'un trimestre à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, son corps mm. change. Et c'est l'une des choses les plus perturbantes pour un adolescent, c'est qu'il ne se reconnaît pas. Il n'est pas reconnu par ses pairs et il cherche ses pairs. Et comme vous avez entendu avec Sabrina, la maman aussi. La maman, elle dit, mais ma fille change, sa maturité évolue à la vitesse de la lumière. Elle s'est fait pour ça, hein, c'est fait pour ça, mais c'est très bouleversant d'un point de vue identitaire pour un adolescent. C'est pour ça que c'est demandé de l'autre côté, comme Sabrina, comme maman, de gagner en solidité et en autorité intérieure, parce que c'est bousculant autour. Ça change du jour au lendemain. Et ce lien au corps, ce massage, cette respiration, en fait, c'est un point d'ancrage. Parce qu'à jamais, elle va sentir sa peau. Cette jeune fille va sentir sa peau sous ses mains, sous ce ballon, ce souffle dans le ventre. Et quand elle aura 45 ans comme Bibi, elle s'en souviendra à jamais. Vraiment, je trouve que c'est un un essentiel, oui. Et puis de pouvoir le transmettre, effectivement, même si elles ne l'utilisent pas au quotidien, et ça leur permet d'avoir des outils pour le futur, les jours prochains. Et puis, ça me fait penser à l'année dernière, j'ai accompagné deux jeunes ados, enfin,
Donc une c'était pour le bac et la cadette c'était pour son brevet des collèges. Et la maman était présente. Donc c'était vraiment le trio. Et c'était vraiment très très marrant cette fusion qu'il y avait, les différences de corps. Euh, et puis entre même les deux filles, hein, et puis là c'était deux filles aussi, euh, entre une qui arrive à faire une posture, l'autre qui n'y arrive pas, les filles qui arrivent, la maman qui n'y arrive pas, et des choses que je disais à la maman, bah, je pense que toi aussi tu en as besoin de telle ou telle petite chose, parce que tu vois, toi pour une réunion, tes filles c'est pour leur examen, mais toi avant une réunion, voilà. Et, Mhm.